La parole est à Madame Bérangère Poletti pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit 346,2 milliards d'euros de dépenses. Ce sont des montants considérables qui avoisinent ceux du budget de l'État. C'est dire combien les enjeux derrière ces sommes colossales sont importants et combien ils doivent nous conduire à réfléchir, analyser, amender et étudier ce texte avec un grand sens des responsabilités. Malheureusement, Madame la Ministre et Madame la Présidente de la Commission, il faut bien reconnaître que cette année, les choses ne se sont pas vraiment passées avec le respect qui s'impose pour le Parlement. Pas de texte lors de l'audition des ministres et surtout une audition organisée à 12h30 dont la fin était programmée à 15h maximum, c'est-à-dire 2h30 pour auditionner 5 ministres, 6 rapporteurs, entendre les députés représentant les groupes politiques et pour la première fois, la parole n'a pas été donnée aux députés pour interroger le gouvernement sur ce texte pourtant fondateur des politiques de santé. Je vous demande solennellement, Madame la Présidente de la Commission, je pense qu'elle va revenir, et je sais que vous y serez sensible, de ne plus accepter de programmer de cette manière-là la commission chargée d'examiner le PLFSS avec le gouvernement. Chaque année, l'étude de celle-ci se programme au même moment. Les ministres peuvent donc s'organiser pour être disponibles pour le Parlement. Comme pour le PLF, ce PLFSS affiche des prétentions d'économie qui ne sont que des mirages, puisque celles-ci ne sont plus que de 3,5 milliards d'euros lorsque la hausse tendancielle des dépenses est neutralisée. Le gouvernement affiche aujourd'hui un Ondam à 2,4%. Mais malheureusement, les efforts demandés ne s'accompagnent pas des réformes de structure, pourtant indispensables pour consolider dans le temps la maîtrise des dépenses de santé. Ainsi, la suppression l'année dernière de la convergence des tarifs entre établissements publics et privés et la suppression prévue dans la loi de finances du jour de carence pour la fonction publique démontrent combien le gouvernement, pour des raisons démagogiques, renonce à des leviers de réforme structurelle indispensables. Après avoir pendant des années critiqué un gouvernement qui augmentait pourtant considérablement l'Ondam médico-social chaque année, vous faites une nouvelle fois le contraire de ce que vous avez promis à la France. L'Ondam médico-social cette année est de 3%. Il se décline à 3,1% pour les personnes handicapées et 2,7% pour les personnes âgées. Contre, je vous le rappelle, un Ondam médico-social l'année dernière de plus 4,6% pour les personnes âgées et plus 3,3% pour les personnes handicapées. La différence pour cette année sera évidemment l'absence de mesures nouvelles et probablement l'arrêt de la médicalisation de beaucoup d'établissements. À ce titre, pourrez-vous nous dire, Madame la Ministre, combien il reste d'EHPAD à médicaliser aujourd'hui et combien vous entendez en médicaliser pendant l'année 2014 ? Vous reprenez des crédits non consommés à la CNSA pour construire l'Ondam médico-social de 2014, soit 70 millions d'euros. J'ai déposé un amendement sur l'article 7 afin de redoter la CNSA qui a besoin de ces 70 millions d'euros, ce qui me semble préférable à l'agitation de nos collègues socialistes qui, devant la fureur de leurs électeurs, ont déposé un amendement pour un virement de crédit financé par de nouvelles taxes. Ça fera plaisir à leurs électeurs. Sur les contrats d'assurance, sur les boissons énergisantes et j'en passe. La réalité de la CASA est que, tant pour l'année 2013 que pour l'année 2014, vous avez réinventé la vignette automobile, une taxe pensée pour la cause des personnes âgées dépendantes, mais détournée depuis pour financer le FSV. Vous critiquez les anciens gouvernements, mais tout le monde le sait, l'Ondam médico-social n'a jamais été autant doté que ces 10 dernières années, permettant ainsi la modernisation des établissements et services et la médicalisation indispensable liée au vieillissement des personnes. Non, la seule intention que vous avez aujourd'hui pour les personnes retraitées et âgées est de les accabler d'impôts nouveaux. Mais vous n'en êtes pas à un renoncement près. Je ne citerai qu'un exemple, et il est tellement évident. C'est celui des franchises médicales. Vous les avez dénoncées, vilipendées. Vous avez expliqué aux Français qu'elles étaient injustes, mais vous vous asseyez tranquillement sur tous vos discours pour en encaisser le rendement depuis que vous êtes au gouvernement. Par ailleurs, nous devrons avoir un échange autour de l'article 44 concernant la contraception des mineurs.
car la prise en charge que vous proposez aujourd'hui n'est que partielle. Il ne s'agit que d'un tiers payant, avec en plus des problèmes d'absence d'anonymat, sauf à avoir des éclaircissements que j'attends pendant nos débats. Également, pendant ce PLFSS, il est porté atteinte une nouvelle fois aux politiques familiales qui ont pourtant démontré, décennie après décennie, leur efficacité. Enfin, je terminerai sur le sujet des dépenses liées aux indemnités journalières qui ont fait l'objet d'un vote unanime par les députés de la Mecque. Je souhaite sincèrement que nous puissions avancer significativement sur le sujet de l'organisation des contrôles et d'une meilleure connaissance de ces dépenses. Puissions-nous avoir, mesdames les ministres, un échange nourri, respectueux Merci. et ambitieux pour le contrôle de la dépense publique et la santé des Français.